L'excellence n'est pas un événement, c'est un style de vie. Il ne s'agit pas d'un moment de grandeur unique, il s'agit des décisions discrètes que l'on prend chaque jour. Les petits choix, les habitudes constantes, les normes que l'on s'impose quand personne ne nous regarde, c'est là que se construit la véritable excellence. La plupart des gens pensent que le succès est une question de talent ou de chance. Ils pensent que les personnes au sommet bénéficient d'un avantage particulier, d'un don, d'une longueur d'avance, d'une situation plus favorable, mais c'est pas vrai. Ceux qui connaissent un succès durable, ceux qui atteignent le sommet et y restent, sont ceux qui maîtrisent l'art de l'excellence quotidienne, car le succès ne se construit pas en un jour. Cela se construit dans les choix quotidiens que vous faites lorsque personne ne vous écoute. Cela se construit dans les levers matinaux, les couchers tardifs, les efforts supplémentaires que la plupart des gens ne sont pas prêts à fournir. Cela se construit dans la décision d'être présent, même quand on n'en a pas envie, de surmonter la résistance pour s'en tenir au processus. L'excellence n'est pas un sentiment, c'est pas une quête. C'est quelque chose que l'on acquiert au fil de ses habitudes quotidiennes. Et voici la vérité que la plupart des gens oublient. L'excellence n'est pas une question de perfection, c'est une question de constance. Il ne s'agit pas de réussir à chaque fois. Il s'agit d'être présent et de donner le meilleur de soi-même chaque jour. Il s'agit d'avoir pour soi-même des standards non négociables. Un état d'esprit qui dit « je ne baisse pas mes standards pour m'aligner sur le monde. Je les élève pour façonner le monde. » En développant l'habitude de l'excellence quotidienne, le succès devient inévitable. On cesse de courir après les résultats et on commence à les attirer. On cesse de compter sur la motivation et on se concentre sur la discipline. On cesse d'attendre le bon moment et on crée une dynamique par une action constante. La question est donc de savoir comment développer l'état d'esprit, les habitudes et les systèmes qui créent l'excellence au quotidien. Comment s'entraîner à atteindre automatiquement un niveau d'exigence supérieur jusqu'à ce que cela devienne qui vous êtes. C'est exactement ce que nous allons aborder, pas des théories, pas des idées vagues, mais de véritables habitudes pratiques et immédiatement applicables. Des habitudes éprouvées qui transformeront votre esprit, aiguiseront votre concentration et amélioreront vos performances. L'excellence n'est pas une destination ni un résultat. C'est une façon d'être et une fois que vous aurez appris à la maîtriser chaque jour, vous vous démarquerez. La première habitude de l'excellence quotidienne est de maîtriser vos matins. La façon dont vous commencez votre journée détermine la façon dont vous la vivez. Si vous commencez avec discipline, concentration et détermination, ces qualités se reflèteront dans tout ce que vous entreprenez. Mais si vous commencez dans un état réactif, en appuyant sur le bouton snooze et en vous précipitant le matin, vous vous exposez à la distraction, procrastination et incohérence. L'excellence commence avant que le monde ne se réveille. Elle commence lorsque vous prenez le contrôle des premiers instants de votre journée, car si vous pouvez gagner le matin, vous pouvez gagner la journée. La clé n'est pas seulement de se lever tôt, mais aussi de savoir comment on se réveille. Les plus performants du monde se réveillent avec intention. Ils commencent leur journée avec un but précis, et non par hasard. Avant toute chose, ils préparent leur esprit à l'excellence. Certains utilisent des affirmations, d'autres tiennent un journal, d'autres méditent, certains bougent leur corps pour réveiller leur physiologie, mais ils ont tous un point commun. Ils contrôlent leurs premières pensées, leurs premières actions et leurs premières priorités. Si vous voulez atteindre l'excellence quotidienne, vos matinées doivent être impératives. Créez une routine qui renforce votre état d'esprit, dynamise votre corps et concentre votre attention sur l'essentiel. 10 minutes de concentration matinale suffisent à reprogrammer votre cerveau et à transformer votre journée. L'erreur la plus courante est d'attendre d'avoir envie de se lancer. Ils attendent d'être motivés pour se lever tôt, ils attendent d'avoir l'énergie nécessaire pour démarrer fort, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'excellence. Si vous attendez d'être prêt, vous resterez bloqué dans les mêmes schémas. Au lieu de cela, vous vous entraînez à vous réveiller et à bouger, peu importe comment vous vous sentez. L'une des habitudes les plus simples, mais aussi les plus efficaces, est de se lever. Dès que votre réveil sonne, dès que vous appuyez sur snooze, vous entraînez votre esprit à procrastiner. Vous vous conditionnez à rompre vos engagements et cela se répercute sur tout le reste de vos activités. Mais si vous faites du réveil immédiat une règle, sans débat ni retard, vous développez l'habitude de l'exécution immédiate.
En commençant votre journée avec discipline, vous transposez cette discipline dans votre travail, vos objectifs et vos décisions. En commençant votre journée avec concentration, vous entraînez votre cerveau à filtrer les distractions. En commençant votre journée avec énergie, vous êtes plus performant dans tout ce que vous entreprenez. Le succès ne commence pas par de grandes réalisations. Tout commence par de petits choix intentionnels. Et si vous maîtrisez vos matins, vous prendrez le contrôle du reste de votre journée. La deuxième habitude d'excellence quotidienne est de maîtriser votre concentration. Votre attention est votre ressource la plus précieuse. Tout ce sur quoi vous vous concentrez prend de l'ampleur. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous créez plus de stress. Si vous vous concentrez sur les distractions, vous perdez du temps et de l'énergie. Mais si vous concentrez votre attention sur la croissance, l'exécution et les résultats, vos actions seront synonymes de réussite. La plupart des gens n'entraînent jamais leur concentration. Ils se réveillent avec de bonnes intentions, mais à la fin de la journée, ils se demandent où est passé leur temps. L'excellence ne fonctionne pas ainsi, elle exige un contrôle délibéré sur ce qui attire votre attention. Ceux qui dominent la vie ne sont pas forcément plus intelligents ou plus talentueux. Ils savent simplement éliminer les distractions et se concentrer sur l'essentiel. Ils ne laissent pas le monde extérieur dicter leurs priorités. Ils ne se laissent pas distraire par chaque message, chaque demande ou chaque interruption. Il faut entraîner son esprit à se concentrer comme un laser. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de définir des règles claires pour votre attention. Réservez-vous du temps pour un travail approfondi. Préservez votre concentration comme si c'était la chose la plus importante de votre vie, car c'est ainsi que l'excellence se construit dans les moments où l'on privilégie la discipline à la distraction. Chaque fois que vous dites non à quelque chose d'insignifiant et que vous acceptez votre mission, vous renforcez l'habitude de la concentration. Les distractions ne font pas que perdre du temps, elles drainent l'énergie. Chaque changement de tâche oblige votre cerveau à se recalibrer. Se recentrer demande des efforts. C'est pourquoi la plupart des gens se sentent épuisés à la fin de la journée, même s'ils n'ont pas accompli grand-chose. Ils ont passé la journée à sauter d'une tâche à l'autre, sans jamais se concentrer pleinement. Les personnes les plus performantes fonctionnent différemment. Elles créent des blocs de travail intenses et ininterrompus. Elles entraînent leur cerveau à rester concentré sur une seule tâche pendant de longues périodes, ce qui leur permet d'accomplir davantage en quelques heures concentrées que la plupart des gens en une journée entière. Si vous souhaitez reprogrammer votre esprit pour atteindre l'excellence, vous devez apprendre à préserver votre concentration. Commencez par éliminer les principales sources de distraction. Contrôlez votre environnement, gérez votre temps sans relâche et surtout développez la discipline nécessaire pour vous concentrer sur une seule chose à la fois. La troisième habitude de l'excellence quotidienne est de maîtriser votre autodiscipline. La discipline est le pont entre votre situation actuelle et votre objectif. Ce n'est ni une question de talent, ni de chance, ni d'intelligence. Ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui s'obligent à faire ce qui doit être fait, surtout quand ils n'en ont pas envie. La plupart des gens comptent sur la motivation. Ils attendent d'être inspirés. Ils attendent que les conditions soient parfaites. Ils attendent d'être d'humeur. Et c'est pour ça qu'ils restent bloqués, car la motivation est temporaire. Elle est imprévisible, elle va et vient, mais la discipline, elle, est permanente. Elle se construit. La discipline est un muscle. Plus on l'entraîne, plus elle se renforce. Et tout comme un muscle, si vous ne l'utilisez pas, il s'affaiblit à chaque excuse, à chaque procrastination. Chaque fois que vous vous laissez aller, vous affaiblissez ce muscle. Mais chaque fois que vous persévérez, chaque fois que vous redoublez d'efforts, chaque fois que vous tenez un engagement, vous le renforcez. Le secret pour instaurer la discipline est d'éliminer la négociation. La plupart des gens perdent la bataille avant même de commencer, car ils laissent leur esprit négocier. Dois-je aller à la salle de sport ou prendre une journée de repos? Dois-je travailler sur mes objectifs ou me détendre? Dois-je le faire maintenant ou plus tard? Ces allers-retours épuisent votre énergie. Ils donnent à votre esprit l'occasion de trouver une excuse. Les plus performants ne négocient pas avec eux-mêmes. Ils n'attendent pas la motivation. Ils ne se demandent pas comment ils se sentent. Ils ne se demandent pas s'ils doivent aller jusqu'au bout. Ils le font simplement parce que c'est leur nature, parce qu'ils se sont entraînés, ils agissent automatiquement. La discipline, c'est prendre une décision une fois et ne plus jamais la remettre en question.
Si vous décidez d'être du genre à vous lever tôt, il n'y a plus de discussion quand le réveil sonne. Si vous décidez que vous êtes du genre à vous entraîner quotidiennement, c'est non négociable. Si vous décidez que vous êtes du genre à tenir vos engagements, peu importe votre état d'esprit du moment, le moyen le plus simple de développer votre discipline est de commencer par de petits engagements quotidiens. Même quelque chose d'aussi simple que faire son lit, boire de l'eau dès le matin ou suivre une routine. Parce que chaque fois que vous tenez une petite promesse, vous entraînez votre esprit à la tenir, ce qui se traduit par des décisions plus importantes, des objectifs plus ambitieux et des résultats plus importants. La discipline ne consiste pas à faire les choses parfaitement, mais à les faire avec constance. Certains jours seront plus difficiles que d'autres. Certains jours, la dernière chose dont on a envie est de s'en tenir au plan, mais c'est là que ça compte le plus. C'est là que vous développez la discipline qui vous distingue des autres. La 4e habitude de l'excellence quotidienne est de développer une constance sans faille. La plupart des gens commencent fort, mais rares sont ceux qui restent constants. Ils s'enthousiasment, s'engagent dans de nouvelles habitudes, se sentent invincibles, et puis quelque chose se produit. La vie s'en mêle, leur énergie baisse. Ils ratent une journée, puis 2, puis 3, et avant même de s'en rendre compte, ils sont de retour à la case départ. L'excellence ne se résume pas à un acte ponctuel. Ce n'est pas une question d'intensité, c'est une question de constance. Mieux vaut faire quelque chose de petit chaque jour que de se donner à fond pendant une semaine et d'abandonner ensuite. Les plus performants au monde ne sont pas ceux qui se donnent à fond sur de courtes périodes. Ce sont ceux qui sont présents jour après jour, quoi qu'il arrive. La constance est la base de tout. Réussir dans tous les domaines, fitness, affaires, développement personnel, les relations se résument à votre capacité à persévérer, même lorsque la motivation est en berne, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats, même lorsque personne ne vous regarde. La plupart des gens échouent parce qu'ils s'attendent à des résultats trop rapides. Ils travaillent dur pendant quelques semaines, mais ne constatent pas de progrès immédiat, et ils pensent que ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas ainsi que le succès arrive. La croissance n'est pas linéaire. Les résultats ne sont pas immédiats. Ils s'accumulent avec le temps, et si vous abandonnez trop tôt, vous n'atteignez jamais la percée. Ceux qui atteignent l'excellence le comprennent. Ils ne s'arrêtent pas simplement parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Ils persévèrent, ils font confiance au processus. Ils savent que la constance crée l'élan, et que l'élan mène à une transformation profonde. La clé d'une constance sans faille réside dans la suppression du processus décisionnel. Quand quelque chose est optionnel, cela devient négociable. Mais quand c'est obligatoire, on le fait. Quoi qu'il en soit, on ne se réveille pas en se demandant si on devrait se brosser les dents. On le fait simplement parce que cela fait partie de son identité. C'est qui on est. Pour être cohérent, il faut aborder ses habitudes de la même manière. Travailler sur ses objectifs n'est pas facultatif. Entraîner son corps n'est pas facultatif. Tenir ses engagements n'est pas facultatif. On ne le fait pas quand ça nous arrange. On ne le fait pas quand on en a envie. On le fait parce que c'est la norme qu'on s'est fixée. La plus grande erreur est de se fier à sa volonté. La volonté est instable, elle fluctue. Certains jours, elle est forte, d'autres faible. Et si votre réussite dépend de votre volonté du moment, vous aurez toujours du mal à rester constant. Le meilleur moyen de se débarrasser de la volonté est de créer des systèmes. Les systèmes automatisent la réussite. Ils éliminent les frictions entre vous et l'action à entreprendre. Ils facilitent la cohérence car vous n'avez pas à y penser. Il vous suffit de suivre le plan. Un système pourrait consister à fixer un moment précis chaque jour pour votre habitude la plus importante. Il pourrait s'agir d'une préparation à l'avance pour passer à l'action sans effort. Il peut s'agir de suivre vos progrès pour renforcer votre engagement. Quel que soit votre objectif, il reste le même. Éliminez la prise de décision du processus pour que la cohérence devienne naturelle. Un autre secret de la cohérence est de réduire les obstacles à l'entrée. La plupart des gens se préparent à l'échec en se fixant des objectifs trop ambitieux. Ils se disent qu'ils doivent s'entraîner 1 heure, écrire 3 heures ou faire d'énormes progrès chaque jour. Mais quand la vie est chargée, ces attentes deviennent impossibles à maintenir. L'excellence ne consiste pas à se donner à fond, il s'agit de ne jamais s'arrêter. Même si vous n'avez que 10 minutes, faites quelque chose. Même si vous êtes fatigué, agissez. Même si vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, maintenez cette dynamique. Car dès que vous arrêtez complètement, il devient plus facile d'abandonner. Mais si vous gardez l'habitude, même si vous maintenez votre élan, la constance n'est pas synonyme de perfection. Vous aurez des jours où vous trébucherez. Vous aurez des moments où la vie vous contrariera. C'est normal.
L'important, c'est de se remettre sur les rails immédiatement. La plupart des gens laissent une journée manquée se transformer en une semaine manquée, puis en un mois manqué, et ils repartent à zéro. Mais ceux qui maîtrisent la régularité ne laissent jamais une erreur briser leur élan. Si vous voulez développer une régularité sans faille, vous devez vous fixer des objectifs plus élevés. Vous devez vous considérer comme quelqu'un qui va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Vos habitudes doivent être non négociables et vous débarrasser de tout débat mental. Et surtout persévérer même si les résultats ne sont pas immédiats. La 5e habitude de l'excellence quotidienne consiste à se fixer et à maintenir des objectifs personnels élevés. Vos standards dictent vos résultats, on n'obtient pas ce que l'on désire dans la vie, on obtient ce que l'on tolère. Si vous acceptez la médiocrité, c'est exactement ce que vous vivrez. Si vous exigez l'excellence de vous-même, votre vie s'élèvera à la hauteur de ces standards. La plupart des gens abaissent leurs standards pour s'adapter à leur environnement. Ils s'adaptent à leur entourage. S'ils évoluent dans une culture paresseuse et démotivée, ils commencent à se trouver des excuses. S'ils s'entourent de personnes moyennes, ils commencent à voir les choses à la va-vite. S'ils voient d'autres personnes faire des économies, ils font de même. Mais l'excellence ne se résume pas à s'adapter à son environnement. Il s'agit de fixer la norme, peu importe ce qui se passe autour de vous. Il s'agit de refuser tout ce qui n'est pas le meilleur de soi-même. Il s'agit de se responsabiliser et d'atteindre un niveau de discipline, de concentration et d'exécution plus élevé. Vos exigences personnelles déterminent votre façon d'agir au quotidien. Si votre norme est de faire le strict minimum, c'est exactement ce que vous ferez. Si votre objectif est d'agir uniquement lorsque vous en avez envie, vous resterez incohérent. En revanche, si votre objectif est de performer au maximum, quelles que soient les circonstances, vous vous démarquerez de la majorité. L'excellence ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de s'efforcer constamment d'atteindre le plus haut niveau possible. Il s'agit de choisir la discipline quand d'autres se contentent d'excuses. Il s'agit de choisir la concentration. Quand d'autres choisissent les distractions, il s'agit de choisir de se dépasser là où d'autres s'arrêteraient. L'erreur la plus courante est de laisser ses émotions dicter ses normes. Ils disent « je le ferai quand je me sentirai prêt » ou « je ferai plus d'efforts quand les résultats commenceront à arriver », mais c'est l'inverse. L'excellence se construit en respectant ses propres normes, même en l'absence de motivation. Les normes élevées sont des valeurs non négociables. Ce sont les choses que vous vous engagez à faire quoi qu'il arrive. Si votre norme est de prendre soin de votre santé, alors sauter les séances d'entraînement n'est pas une option. Si votre norme est de vous concentrer sur votre travail, alors les distractions ne sont pas tolérées. Si votre exigence est d'être fiable, il est impératif de tenir vos engagements. Vous devez définir vos points non négociables. Et une fois définis, vous devez les appliquer sans relâche, car chaque baisse d'exigence, même minime, renforce l'habitude de chercher des excuses. En revanche, chaque maintien de vos engagements renforce l'identité de celui qui tient parole. L'un des moyens les plus rapides d'élever vos standards est de changer d'environnement. Si vous fréquentez des personnes qui acceptent des efforts moyens, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne fassiez de même. Mais si vous vous entourez de personnes exigeantes envers elles-mêmes et qui travaillent à un niveau élevé chaque jour, vous progresserez naturellement. L'excellence est contagieuse. Si vous évoluez dans un environnement où l'exigence est la norme, vous n'aurez pas à vous forcer à progresser, vous progresserez automatiquement. Vous ne tolérerez ni la paresse, ni l'incohérence, ni la médiocrité, car elle ne vous paraîtra plus normale. Mais votre environnement n'est qu'une partie de l'équation. Le véritable test de vos standards se produit lorsque personne ne vous observe, lorsque personne n'est là pour vous demander des comptes, lorsqu'il serait facile de rogner sur les coups et de se relâcher, de ne pas donner le meilleur de soi-même, c'est là que vos standards comptent vraiment. La discipline, c'est faire ce qui est juste quand personne ne le saurait si vous ne le faisiez pas. C'est se dépasser même sans récompense immédiate, c'est se maintenir à un niveau supérieur même si personne ne le fait, c'est ce qui distingue les grands de la moyenne. La plupart des gens n'échouent pas par manque de compétences, ils échouent parce qu'ils abaissent leurs standards. Quand les choses se compliquent, ils laissent leurs émotions dicter leurs efforts. Ils laissent les échecs les faire abandonner, mais ceux qui réussissent maintiennent leur niveau d'exigence face à chaque défi, chaque échec, chaque obstacle. Si vous voulez atteindre l'excellence au quotidien, vous devez élever vos standards dans tous les domaines de la vie, votre façon de travailler, de vous entraîner, de gérer l'adversité et de traiter les autres. Chaque instant est une occasion de renforcer l'identité de celui qui refuse d'accepter moins que le meilleur de lui-même.
La 6e habitude de l'excellence quotidienne consiste à développer sa capacité à agir de manière décisive. La plupart des gens hésitent, ils réfléchissent trop, ils remettent en question leurs décisions, ils analysent toutes les éventualités avant d'agir et dans cette hésitation, des opportunités sont gâchées. L'élan est anéanti, le progrès est retardé. L'excellence se construit sur la rapidité d'exécution, la capacité à décider et à agir sans hésitation, la capacité à se faire suffisamment confiance pour agir même sans avoir toutes les réponses, la capacité à avancer, à prendre des risques et à s'adapter en cours de route. Ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas ceux qui prennent les décisions parfaites, ce sont ceux qui prennent des décisions rapides. Ils n'attendent pas que les astres s'alignent. Ils ne perdent pas de temps à se demander s'ils doivent se lancer. Ils ne restent pas bloqués dans l'analyse, ils agissent et c'est ainsi qu'ils créent une dynamique. L'hésitation est une habitude. Chaque fois que vous retardez, chaque fois que vous hésitez, chaque fois que vous repoussez une décision, vous renforcez l'habitude de l'inaction. Votre cerveau commence à associer la prise de décision au stress, à la réflexion excessive, à la peur, et il devient de plus en plus difficile d'agir. Le moyen le plus rapide de changer cette habitude est de vous entraîner. Agir immédiatement. Dès que vous savez que vous devez faire quelque chose, agissez. Si vous devez prendre la parole lors d'une réunion, faites-le avant de vous décourager. Si vous devez passer un appel important, faites-le avant que le doute ne s'installe. Si vous devez commencer une tâche, faites-le avant que votre cerveau ait le temps de trouver une excuse. Plus vous attendez, plus c'est difficile. Plus vous hésitez, plus votre esprit trouve des raisons de ne pas agir. Mais si vous prenez l'habitude d'agir immédiatement, vous éliminez le pouvoir de l'hésitation. Vous vous conditionnez à agir quoi qu'il arrive. Le plus grand mensonge que les gens se racontent est qu'ils ont besoin de plus de temps pour réfléchir, planifier et se préparer. Mais en réalité, la plupart du temps, réfléchir davantage ne conduit pas à de meilleures décisions. Cela conduit à l'absence de décision. Cela conduit à une suranalyse, à des incertitudes et finalement à l'impasse. La capacité de décision est une compétence et comme toute compétence, elle s'affine. Plus on l'entraîne, plus on prend de décisions rapides et fermes, plus on a confiance en sa capacité à comprendre les choses.